Bonjour à tous, j'espère que ça va pour tout le monde. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, on fait les deux en même temps. J'ai un petit message à faire passer pour YouTube que cette fois je le passe au début, et d'habitude je le passe à la fin. Je vous propose de, si ce que je vous fais vous plaît, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. On m'a dit ouais Nono, faut que tu fasses un appel à l'action au début, sinon les gens à la fin ils sont plus là. Donc voilà, j'ai fait mon appel à l'action au début. Enfin bref. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du domaine des jeux vidéo. Au sens large, global. On va faire plus de la théorie, on va regarder en fait je vais vous expliquer et vous donner un avis. Comme d'hab, ça sera intéressant d'en discuter et dans le chat là en direct. Et un peu plus tard, pour ceux qui regardent sur YouTube, plus tard, avec plaisir, je vous répondrai. Donc, je vais vous parler du concept des jeux vidéo. Donc, des jeux vidéo d'avant, les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grands succès planétaires, et les jeux vidéo de demain. Et la question, ça sera de dire, est-ce que les jeux vidéo de demain, ça pourrait être des play to earn? Oui, non, si oui, comment? Ça, c'est la première étape. Une fois que je vous aurai parlé de ça et que je vous aurai donné des idées de comment, pourquoi et tout, parce que je pense avoir trouvé pourquoi ça marche pas, si vous voulez. J'ai trouvé 2 raisons, mais on en parlera. Et on pourra donner des noms. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je vous dirai aussi comment fonctionne le concept général d'un play to earn, parce qu'en fait, je vois, il y a plein de gens, et même dans ma communauté, je veux que personne se fasse rect. Et je vois des gens qui se font rect, notamment sur StepN, Axie Infinity, etc. Donc on va regarder en détail, je vais vous faire le schéma précis de où va l'argent dans les play to earn. Où va l'argent, comment, si on veut surfer dans le truc, comment essayer de gagner un petit peu. Mais vous allez voir qu'on ne devient pas millionnaire avec un play to earn. Désolé de vous le dire, je vous le dis au début, comme ça au moins c'est posé. Dans play to earn, il y a play to earn. Mais avant de earn, faut play, malheureusement. Ou heureusement. Enfin, je ne sais pas dans quel sens vous vous placerez. Allez, je vous passe sur mon PC. Vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous expliquer là-dessus. Donc, nous y voici. Donc, je vous disais, on part d'avant pour arriver à aujourd'hui. Et en fait, avant, c'est à gauche. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près au milieu. Et demain, on pourrait arriver à quelque chose vers la droite. Mais pas dans l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, c'est pas bon. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment. Enfin, ou en tout cas, ça sera un avis personnel que j'aurai étudié et j'ai fait mon job. Peut-être que vous avez un autre avis, c'est intéressant de les confronter. Ça sert à ça, à une communauté, de parler entre nous et tout. Donc avant, on avait le modèle pay to play. Ok, pay to play, c'est quoi? C'est ça. Alors, il y a peut-être les plus jeunes, ça, ils n'ont pas connu. Déjà, ça me met une petite baffe quand je vois ça. Je me dis que, je sais pas quel âge vous avez, mais à mon avis, là-dedans... c'était il y a au moins 15 ans, ça. 20 ans, peut-être. Bon, bref, ouais, c'était il y a 20 ans, je pense. Donc, tous les jeunes de 20 ans, déjà, je pense qu'ils n'ont pas connu. Les gens à partir de 30 ans ont commencé à connaître, je pense. En tout cas, ça, et je pense, du coup, moi, j'ai un peu plus que 30, donc je pense que, du coup, les gens de mon âge doivent connaître plus que 30. Donc ça, c'est des jeux vidéo. Comment ça se passe avant, pour jouer aux jeux vidéo, comment on faisait? Il n'y avait pas Internet avant. Donc, fallait prendre c'est son argent, ses billets ou sa carte bancaire, aller au magasin, acheter un jeu avec une boîte, une notice, etc. Même il y avait même des magazines de code triche ou des comment aller dans Zelda, comment passer le château, machin, etc. Et on achetait un jeu vidéo avec de l'argent, on rentre à la maison et on joue. Voilà, mais on joue, ok? Là, on paye pour jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, et j'aimerais là. Je fais une introduction de l'introduction, mais dans jeux vidéo, ouais, on me dit, Jérémy Dab, il me dit, en vrai, c'était stylé, etc. Magnifique, 30-35, c'est magnifique, ça. C'est des excellents souvenirs et des heures. Comme là, par exemple, je vois Duck Nukem là, avec le pistolet, pour ceux qui avaient ça chez eux, là. C'est magnifique. Enfin, bref. Et du coup, dans le mot jouer, il y a jeu. Donc, dans le mot jeu, il y a jouer. Donc, en fait, on paye pour jouer. Donc, le but numéro 1 d'un jeu, qu'est-ce que c'est? C'est de jouer, ok? Donc je pense que là, c'est tout con, hein. C'est la base de la base de la base. Mais en fait, dans les play to earn, on oublie ça. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi ce que je suis en train de vous dire là, pourquoi je vous le dis. Donc le but, c'est de jouer.
Donc vu que le but c'est de jouer, le but final c'est de passer un bon moment, de rigoler ou de jouer avec les copains ou d'avoir une expérience. La preuve, puisque dans le chat là, pour les anciens on me dit c'était génial, magnifique et tout. Donc le but c'est de jouer et c'est de passer un bon moment. Le but du jeu, d'un jeu ou même d'un jeu de société, c'est ça. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Donc ça c'était le système de pay to play. T'achètes un jeu vidéo, tu vas à la maison, tu joues. Aujourd'hui, les gros succès, les gros jeux c'est-à-dire quand je dis gros jeux, je parle en termes juste financiers, en termes de business model. Les gros jeux, c'est-à-dire les jeux qui gagnent le plus d'argent, ceux qui vendent des milliards et qui gagnent des milliards, donc les éditeurs de jeux vidéo, en fait, les plus gros jeux aujourd'hui, c'est les free-to-play. C'est-à-dire qu'il y a des jeux juste avec un seul jeu, et notamment, je vous parlerai de quels sont les 2 plus gros jeux free-to-play. En fait, les 2 plus gros jeux, ils génèrent ils génèrent une grosse partie de l'industrie. Et on parle en milliards juste pour un jeu. Ok ? Donc c'est un truc de fou. Et donc là, aujourd'hui, on est à l'apogée des free-to-play. C'est-à-dire que les jeux, on joue gratuitement. On joue gratuitement à des jeux, mais après, dedans, dans le jeu, on peut acheter des choses si on a envie ou si on a besoin. Et vous allez voir, je vais faire la distinction entre les deux. Et peut-être que demain, ou en tout cas, vous allez voir, mais ce qui est possible aujourd'hui, c'est de transposer immédiatement un free-to-play en play-to-earn. Mais la question c'est, est-ce que c'est le bon plan de faire ça, de passer d'un free-to-play à un play-to-earn? J'en suis pas sûr, et on va en parler. Donc là, je vais vous montrer aujourd'hui les jeux qui ont du succès, aujourd'hui, les free-to-play. Donc ça, je vous présente Candy Crush Saga. Il parle comme ça dans le jeu. Candy Crush Saga. Donc ça, c'est un jeu free-to-play. Vous allez je crois que c'est sur iPhone. Il y a même ça sur Facebook, je crois, dans certains réseaux sociaux. Donc là, vous êtes dans le train, vous galérez. Enfin, je sais même pas si des gens jouent encore à ça. Mais en tout cas, ça existe. Et ça, Candy Crush Saga, c'est un jeu qui a généré des millions de millions, peut-être même des milliards. Donc c'est un jeu qui a eu un gros succès. Et pourtant, allez, on se le dit, c'est un peu pourri. Enfin, je dirais pas que c'est nul, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu très facile, très, très simple. Au final, vous avez des bonbons, vous cassez des bonbons. Voilà. Et en cassant des bonbons, vous passez un bon moment. Donc ça, c'est un jeu qui marche bien. Et si vous regardez, ce jeu-là, je vous montre tout en haut du jeu, vous voyez, il y a écrit 282. En fait, dans ce jeu-là, il y a une monnaie. Donc il y a une monnaie digitale. Il y a un token, mais c'est pas sur la blockchain. C'est eux, dans leur serveur, ils ont une monnaie numérique que vous achetez avec votre carte bancaire. Donc ce jeu-là, il est déjà prêt à passer en play to earn ou en pay to play. Donc c'est ça, hein, c'est pay en free to play, pardon, ou de passer en free to play ou de play ou de pay to play. On le voit comme on veut, parce qu'en réalité, ce jeu-là, c'est un pay to win. C'est-à-dire que si vous voulez gagner, il faut payer. Donc, en fait, le truc de ce jeu-là, c'est qu'il est prêt immédiatement. S'ils veulent, ils peuvent le passer sur la blockchain. Et du coup, quand vous allez avoir des bonbons et que vous gagnez des noisettes, vous gagnez des cerises, ou vous gagnez des bonbons là à gauche, les sucettes, ou les peintures, ou les trucs comme ça, en fait, ça peut devenir et être un NFT. En fait, le bonbon là, ça peut être un NFT. Par exemple, ils peuvent en mettre 1 million en circulation. Ça vaut 10 $. Ils peuvent même mettre un prix fixe. Et du coup, si vous achetez un bonbon ou que vous gagnez un bonbon dans le jeu, en fait, le bonbon, vous pouvez après en avoir la possession et acheter le revendre si vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que immédiatement, ce jeu-là, du jour au lendemain, j'exagère, mais en quelques semaines, en quelques mois, ils peuvent le transformer sur la blockchain. C'est tout à fait possible. Et je pense même que ça existe déjà sur la blockchain. Il y a un autre jeu, aujourd'hui free to play, qui est gratuit, vous jouez. C'est ce jeu-là. Ça s'appelle Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Tour à tour. Ok ? Et ce que je veux vous dire par rapport à ce genre de jeu, et ça pareil, ça a des prix qui sont énormes et tout ça. Et du coup, ces jeux-là, c'est des jeux qui fonctionnent bien et c'est des jeux qui sont facilement transportables sur la blockchain. Je vous montre. En fait, là, vous jouez au jeu de cartes. Alors, je vous raconte pas les règles du jeu, on s'en fiche, mais vous jouez au jeu de cartes, vous balancez vos cartes, vous attaquez l'adversaire et tout ça. Et en fait, à la fin, quand vous avez joué et gagné une mission, en fait, il vous donne des pièces d'or.
Et avec les pièces d'or, vous allez acheter des cartes. Alors, c'est gratuit les pièces d'or, puisque c'est un free to play. Sauf que avec ça, en fait, pour avoir des bonnes cartes et pour monter en niveau dans le jeu, vous allez devoir passer des heures et des heures et des heures et des heures. Mais, en tout cas, aujourd'hui, ces deux jeux-là, c'est un succès parce que les gens prennent du plaisir à jouer. Mais si vous regardez bien, s'il y a des pièces d'or, ça veut dire qu'il y a déjà une monnaie dans le jeu. Il y a une économie dans le jeu. Et vous pouvez acheter des pièces d'or avec votre carte bancaire. Donc comme avec Candy Crush, vous achetez des trucs verts là en haut, et avec vous achetez des bonbons pour passer le niveau. Hearthstone, vous achetez les pièces d'or, et vous achetez des cartes, gold, argent, ce que vous voulez, pour passer des niveaux et monter, et combattre, avoir un deck qui est bien, etc. Vous avez un autre jeu, c'est celui-là, c'est FIFA. FIFA Ultimate Team. Donc là, vous jouez à la PlayStation ou... Ouais, ça se joue pas sur PC, ça. Ça doit jouer sur la PlayStation ou Xbox. Vous achetez les cartes, ou bien vous faites les matchs. Ils vous donnent de la monnaie du jeu. Donc si vous regardez, dans ce jeu-là, il y a aussi une monnaie. Donc il y en a même deux, vous voyez, le FUT là, vous voyez là. Il y a une monnaie du jeu qui s'appelle le FUT, et il y a une deuxième monnaie qui s'appelle le EA. FUT, FIFA Ultimate Team. Et du coup, ça pareil, vous voulez avoir une bonne équipe au début, vous donne une équipe rincée. Vous faites des joueurs, vous combattez des autres personnes, le jeu commence à vous distribuer un peu de jetons. C'est un free-to-play. Mais pour prendre vraiment du plaisir, il faut jouer longtemps pour avoir certains joueurs et réussir à monter des échelons dans le jeu et tout. Donc ça, c'est un jeu qui est directement prêt aussi à être utilisé sur une blockchain puisqu'il y a une monnaie numérique. C'est la monnaie numérique, mais elle est sur les serveurs du jeu. Et cette monnaie numérique-là, évidemment, on peut l'acheter aussi. Est-ce que j'en ai un autre ? Non, c'est tout. Donc j'ai pris l'exemple là, j'ai pris l'exemple de Candy Crush, Hearthstone, FIFA Ultimate Team. Donc là, je vous ai montré 3 exemples où c'est des free-to-play, vous jouez gratuitement. FIFA, il aura fallu au préalable l'acheter. Mais le mode FIFA Ultimate Team, vous pouvez jouer gratuitement. En fait, il vous donne des cartes pourries au début et vous montez, etc. Un peu comme Sorare. Mais en fait, du coup, on a déjà les équivalents sur la blockchain qui sont pour FUT, vous avez Sorare, sauf que Sorare, vous jouez pas au jeu de foot, malheureusement. Donc l'expérience, elle n'est pas encore au niveau de ce qui se fait dans les éditeurs de jeux vidéo. Ça, vous l'avez, God Unchained, vous l'avez. Demain, vous aurez peut-être Cross Age un peu dans le même style. Et Candy Crush, bah là, il y en a plein. Mais le truc, c'est que ces jeux-là, ils ont un dénominateur commun que ce que les play-to-earn n'ont pas. C'est que ces jeux-là, en fait, vous jouez. Mais pourquoi vous jouez ? En fait, vous jouez pour le plaisir à ces jeux-là. Parce qu'en fait, quand vous jouez à ces jeux-là, à aucun moment vous allez gagner de l'argent. Vous allez rien gagner du tout en réalité. Par contre, si ces cartes, demain, elles se transforment en NFT, et ben en fait, elles s'ouvrent à un marché. Et c'est là où la limite est dangereuse, je trouve. Donc en fait, ces jeux-là, en réalité, quand on les appelle free-to-play, les 3 jeux que je viens de vous présenter, on les appelle des free-to-play. Mais en vérité, le modèle économique du jeu, c'est de vous faire dépenser et c'est de vous créer une frustration. C'est-à-dire que vous avez envie de péter le mur pour jouer à ces jeux-là, parce qu'en fait, c'est free-to-play. Mais pour avancer dans le jeu, vous êtes obligé de payer en réalité. Parce que les niveaux dans Candy Crush, ils vont être tellement durs que vous allez avoir envie de péter un mur et donc vous allez payer pour aller au niveau suivant. Et essayer une nouvelle map et tout ça. Hearthstone, quand vous allez être niveau 10, vous allez plafonner au niveau 10 ou niveau je sais plus combien, niveau 10 parce que vous n'avez pas les bonnes cartes. Donc qu'est-ce que vous avez ? Vous avez envie de péter un mur parce que vous n'avez pas le bon niveau, etc. Et FIFA, il y a toujours le gars qui a le joueur qui est boosté et vous, votre défenseur, il est rincé, mais lui, son attaquant, il est ultra rapide. Donc, vous avez envie de péter un mur, mais c'est la réalité, hein, ça marche comme ça. Vous avez envie de péter un mur, donc qu'est-ce que vous faites ? Le dénominateur commun, qu'est-ce que vous faites de ça ? En fait, vous allez payer pour avoir une meilleure carte, pour avoir un meilleur niveau, pour avoir des bonus supplémentaires que vous n'auriez pas eu, que vous n'auriez pas pu avoir si vous aviez joué gratuitement. Donc en réalité, le free-to-play, en fait, il est free-to-play jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain stade. Ou soit vous passez votre vie dans le jeu et là, vous arrivez à rattraper ceux qui ont mis 10, 20 ou 200 $. Mais du coup,
En réalité, le free-to-play, il est quand même un pay-to-win. Ok, en fait, il faut payer pour gagner. Il est là le truc. Alors, conclusion. Yo-Yo me dit conclusion, est-ce que vous vivez dans une maison avec un mur en mousse? Non, la conclusion, c'est en fait que ces jeux-là, c'est très simple, mais ces jeux-là, ils peuvent être passés très rapidement sur la blockchain. C'est possible. Et du coup, le joueur qui paye, eh ben en fait, il paye pour avancer dans le jeu. Mais le truc, c'est que demain, il va reprendre la possession réelle de ses cartes. Parce qu'en fait, en plus, ce qui est un peu perfide, c'est que dans ce jeu-là, là, FIFA Ultimate, c'est que il y a une marketplace et que vous pouvez les vendre à d'autres personnes. Et du coup, il y a même des gens qui font du trading de cartes. Donc ça veut dire que, en fait, et c'est de l'argent virtuel, en fait, ça n'a pas de valeur autre que pour acheter des cartes et jouer dans le jeu. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc en fait, le truc, c'est que demain, la blockchain peut redonner la propriété et d'essayer d'acheter et revendre. Et du coup, la conclusion, c'est ça, c'est que c'est facile de devenir un play to earn. Et donc du coup, en partant de ce simple postulat-là, tout le monde dit « Ah bah ouais, évidemment, c'est l'avenir, la blockchain c'est l'avenir, tout va devenir un play to earn, etc. » Sauf que, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve justement que ça peut pas marcher. Tout ce que je viens de vous présenter là, en mode play to earn, ça peut pas marcher. En l'état actuel des choses. Pourquoi ça peut pas marcher? C'est une théorie, hein. Et justement, je pense qu'il y a peu de gens dans le domaine de la crypto qui vous tiendront ce discours. Dans le domaine de la crypto, on va plutôt essayer de vous tenir un discours inverse en vous disant « Ouais, mais attendez, les NFT, vous vous rendez compte, tu reprends la possession de tes objets, si demain t'en as marre, tu le revends, tu te tires, au moins t'auras gagné un petit peu. » Ouais, sauf que on a oublié un truc qui est important. Et là, vous allez voir que en fait, vous allez aussi peut-être je vous montre la vision de tous les youtubeurs qui sont dans les jeux vidéo et qui détestent les NFT. Et en fait, le seul truc qui fait que pour l'instant ça peut pas marcher, c'est que en fait le play to earn, en fait les gens veulent juste earn. Ils veulent pas play. Les gens veulent en fait dans la crypto, je vois bien, et moi aussi quand je joue à des jeux play to earn crypto, en réalité le jeu il est secondaire. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème en réalité. Parce qu'en fait, on a oublié un truc. C'est qu'avant, on payait pour jouer. Puis après, le jeu il était gratuit. Puis on nous donnait des trucs en plus pour jouer dans le jeu. Mais après, plus tard et maintenant dans l'avenir, dans le domaine de la crypto, le problème c'est que on joue pas pour gagner. On veut gagner. En fait, on veut gagner. Et elle est là toute la différence. Et du coup, vu qu'on veut gagner, ça crée un système qui est un peu, j'allais dire malsain, c'est pas tout à fait ça, mais qui est un peu, en fait, où le but premier c'est de gagner, alors que normalement le but premier ça devrait être de jouer. Et quand vous regardez, et du coup, vous le voyez même dans la crypto, quand vous voyez la qualité des jeux dans le domaine des play to earn, en fait, vous comprenez que en fait, les teams, tout ce qu'elles veulent, c'est récupérer la monnaie, grab et se tirer avec la monnaie. En vrai, c'est ça. Mais donc, du coup, on a deux problèmes. C'est que, le problème numéro 1, c'est que quand on joue à un jeu vidéo, on est là pour jouer. Quand le but numéro 1, c'est de gagner, ça peut pas marcher. Ça, c'est mon avis, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il faudra attendre un jeu vidéo où quand on joue, on prend du plaisir à jouer. Là, je pense que ça sera intéressant. Et salut à Mitra13 qui vient nous rejoindre. Mitra13X, pardon. Et du coup, une fois qu'on prendra du plaisir pour jouer, et qu'on nous donnera des petits tokens et tout, mais il ne faudra pas nous donner 1000, 2000, 3000, 10 000 dollars pour qu'on puisse s'amuser. En réalité, pour qu'on puisse s'amuser, que ça soit ouvert vraiment au grand public, et quand je dis grand public, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas encore dans la crypto, qui veulent jouer, en fait, il ne faut pas leur donner 1000, 2000, 5000, 10 000 dollars. Il faut leur donner 10 balles en 5 heures de jeu ou en 10 heures de... En fait, il faut que ça soit dur à obtenir. Si c'est trop facile à obtenir, je pense que ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, ça crée juste un système de circulation de l'argent où l'argent va au moment où on investit et que le prix monte. Parce que c'est ça, il y a une fluctuation des prix. Que ce soit au niveau du token et au niveau du NFT. Et je vais vous expliquer après
pourquoi et comment et sur quoi rentrer. Et vous verrez avec des exemples. Et du coup, si vous rentrez dans le jeu et que vous dépensez 1000 $, vous rentrez dans le jeu, vous jouez, vous commencez à gagner, c'est bien. Mais si vous avez mis 1000 $ et que vous jouez, donc théoriquement, puisque c'est un jeu, logiquement, hein, écoutez-moi bien, mais logiquement, si c'est un jeu, vous devez jouer. Mais si vous avez mis 1000 $ au début, du coup, ça devient plus vraiment un jeu. Ça devient, on peut dire, un travail au final. Puisque vous avez mis 1000 $, mais du coup, le but, c'est pas de jouer. Le but, c'est quand vous avez mis 1000 $, le but, c'est de gagner. Parce que si vous mettez 10 balles et vous dépensez un jeu, les bêtes de jeu, les derniers Assassin's Creed et tout, vous payez les jeux les plus chers, vous allez peut-être payer 60, 70, 80 € au plus cher du plus cher. Mais quand vous mettez 1000 $ dans un jeu, bah ça devient plus un jeu en réalité. Ça devient un travail. C'est que vous allez passer des heures sur une plateforme, ok ? Alors peut-être que c'est ludique, etc. Mais vous allez passer des heures sur une plateforme dans le but de au minimum récupérer vos 1000 $. Et pourquoi pas faire un bénéfice et tout. Et seulement après, une fois que vous aurez au minimum remboursé votre somme de départ, peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous dire « Oh là là, c'est du lourd, je prends du plaisir et tout » à jouer. Mais tant que c'est pas fait, et que vous avez mis 1000 $ dans un jeu, vous pouvez pas prendre du plaisir. Enfin, vous pouvez prendre du plaisir, sauf que la personne qui, elle, va mettre 1000 $ et que le prix va être divisé par 100, écoutez bien, je vais vous montrer un exemple où le prix a été divisé par 100, vous allez mieux comprendre. Vous achetez 1000 $, le prix est divisé par 100. Okay, donc vous perdez 2 zéros. C'est-à-dire que vous avez mis 1000 $, et ben il vous reste plus que 10 balles. Est-ce que vous pouvez prendre du plaisir en ayant perdu 990 $? C'est impossible. Donc en fait, ça va créer un problème qui est grave en réalité, et du coup, il n'y a aucun plaisir à perdre de l'argent. Vous voyez le truc ? Donc en fait, le play to earn, c'est bien, mais il faut pas que ça soit trop, je pense. Il faut que enfin c'est mon avis, hein. Ça c'est un avis personnel, et justement, ça m'intéresse de donner cet avis-là, parce qu'il suffit pas juste de dire que c'est super, ou de critiquer en disant que c'est nul. Donc en disant que c'est super, c'est les youtubeurs crypto, et critiquer en disant que c'est nul, ça c'est les youtubeurs jeux vidéo. Moi j'essaye de prendre du recul et d'essayer d'avoir une vraie réflexion. Et en fait, le moment où on pourra passer à la case play to earn, où ça sera bien, c'est le moment où, on ira vraiment pour jouer, et non pas en dépensant 1000 ou 2000 $. Il faudrait en réalité dépenser une petite somme et jouer. Et du coup, vous allez gagner une petite somme, mais au moins, vous n'allez pas vous faire ramasser des... Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, le deuxième point, c'est qu'il faudrait que le jeu soit beau. Et malheureusement, aujourd'hui, on a ces problèmes-là dans le domaine des play to earn, c'est qu'il n'y a aucun jeu qui est beau. Aucun. Il y en aura qui vont arriver plus tard qui vont être beaux. Mais le truc, c'est que s'ils ont la même économie que les jeux qu'il y a actuellement et qu'il y a eu, où les gens se sont fait rect, alors certains ont gagné beaucoup d'argent, hein, mais où il y a beaucoup de monde qui s'est fait rect, bah en fait, en réalité, je pense que ça va poser un problème. C'est-à-dire que le jeu va être très beau, il y aura eu des gros moyens qui auront été mis sur le jeu, certes, mais si vous perdez 1000 $ dans un jeu, bah en fait, vous n'allez pas du tout vous amuser. Et ça sera normal. Vous voyez, donc on peut investir dans un jeu, mais c'est un investissement. Ça devient plus un jeu. Vous voyez le truc ? Alors par contre, du coup, c'est pour ça que quand on dit play to earn, après vous pouvez décliner tout. Play to earn, move to earn, sleep to earn, eat to earn, c'est-à-dire que vous avez un Tamagotchi, vous lui donnez à manger, il est heureux, ça vous libère un token. Demain, j'y ai pensé à ça aujourd'hui, j'en ai parlé à des copains. J'aurais dit demain, moi je veux créer un jeu vidéo, bah, je vais faire comme Farmville. Vous voyez, je fais Farmville, mais en mode comme tout au début, on me trollait avec ça au début du live pour ceux qui étaient là au début. Ils me disaient ouais, la weed et tout. Bah, je fais un jeu de weed. Je fais un NFT, je mets les graines en NFT. Vous allez les planter. Je vends de l'eau, de l'engrais, des lumières, tout ça. Et ben, le truc il pousse, et quand vous récoltez, bah, vous revendez vos tokens. Vous voyez le truc ? En fait, il y a une utilisation qui en plus, ça existe déjà, ça. Ça existe déjà dans plein de jeux comme ça. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que
il faut d'abord avoir le truc de s'amuser, play to earn. Donc quand on dit move to earn, est-ce que... Et moi j'ai une question à poser, c'est est-ce que vous vous amusez en jouant à Step On? Concrètement, sérieusement, est-ce que quelqu'un prend du plaisir à jouer à Step On? Step On c'est bien, ouais je vois dans le chat où vous me dites ça existe, Pablo, Narcos, tout ça, enfin bref, je vous lis. Hein. Et en fait, est-ce que vous prenez du plaisir à jouer à Step On? Non, personne prend du plaisir à jouer à Step On. Step On, vous prenez votre téléphone, vous allez dehors et faire du sport. Alors moi je trouve que c'est bien, parce que ça motive à aller faire du sport et tout. Mais est-ce qu'on prend du plaisir avec ce jeu? Est-ce que, la question c'est, est-ce que vous auriez joué à Step On si on vous donnait pas d'argent? Je pense qu'il y a peu de gens qui vont dire oui, je jouerai quand même si on me donne 0. Franchement, honnêtement, et du coup ça répond à la question. Donc ça veut dire que ça durera qu'un temps, je pense. Après, on peut se tromper, etc. Mais je vous pose la question et je pense que c'est déjà... Et là, on me dit dans le chat, As, BZH, c'est pas vraiment un jeu. Ouais, c'est pas vraiment un jeu. C'est pas un play to earn, c'est un move to earn. Donc t'es là pour courir. Mais quand même, si on te donnait des points dans un jeu et tout, est-ce que tu le ferais? Tu vois, elle est là la question. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer les 2 jeux qui ont le plus du succès et qui génèrent le plus de monnaie. Et ce jeu-là, c'est League of Legends. J'avais le classement des jeux qui génèrent le plus d'argent. Et en fait, ces jeux-là, ils sont gratuits. Hein. Donc League of Legends, pour jouer, c'est gratuit. Après, vous pouvez acheter des skins, des runes. Vous pouvez avoir un petit avantage dans le jeu, mais c'est minime. Hein. Les runes, et au bout d'un moment, à force de jouer, tout le monde est égal. Et puis après, vous avez Fortnite, qui est aussi gratuit. Donc ces 2 jeux-là qui génèrent des milliards, en réalité, c'est des jeux gratuits. Et si vous regardez bien sur ces 2 jeux, bah en fait, ils ont encore les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si vous regardez en haut à droite, ils ont des jetons. Il y a des jetons du jeu. Vous voyez, il y en a même 2. Il y a des, je sais pas quoi là, les trucs rouges. Et il y a les 2 épées là. Donc vous avez deux tokens en réalité dans le jeu. Donc en fait, même ces jeux-là qui génèrent déjà des milliards, ils peuvent passer sur un système où ça pourrait marcher. Pourquoi ça pourrait marcher? Parce qu'en plus, dans ces 2 jeux-là, non seulement les gens prennent du plaisir, mais en plus, il y a des compétitions, c'est du e-sport, donc il y a des compétitions de sport. Derrière, il y a une économie avec des gens qui font des paris. Donc il y a des paris sportifs sur les compétitions de jeux vidéo comme ça. Et en plus, ces 2 jeux-là, donc lui, il a ces tokens-là pour League of Legends, et Fortnite, pareil. J'ai regardé, là, je sais pas ce que c'est, mais ils ont aussi des jetons. Et les jetons, ils sont pas sur la blockchain. C'est-à-dire que, en fait, tous les jeux de l'industrie du jeu vidéo, ils sont déjà prêts en vrai à passer dans un système de play to earn et tout. Mais du coup, pour ce faire, tout l'enjeu, ça va être de contrôler l'évolution. Parce que si le jeu évolue trop vite et que ça commence à gagner beaucoup d'argent et que les gens commencent à mettre de l'argent dans le jeu, eh ben je pense que le truc peut dégonfler rapidement, alors qu'à la base c'était un jeu qui était divertissant, sympa, et qu'il y avait des compétitions, on pouvait se battre et tout ça. Alors, il y a des systèmes un petit peu perfides dans ces jeux-là. J'ai lu que sur Fortnite, pour certains gens qui jouent gratuitement et qui n'ont pas de skin, donc ils ont le truc de base, du coup ils sont reconnus dans le jeu et les gens veulent les tuer les premiers. Donc vous voyez, il y a aussi des incitations indirectes où les gens qui n'ont pas de skin, on va les tuer en premier dans le jeu, donc ça va les énerver, donc ils vont payer, etc. Donc en fait voilà, il y a tous ces jeux-là en réalité, ils sont déjà, c'est comme si déjà c'était des play to earn, sauf que on gagne rien du tout. Mais ils ont déjà toute l'économie qui est prête en réalité, puisque tous les jeux que je vous ai montrés, c'est les plus gros jeux de l'industrie, ils ont tous des jetons. Donc en vrai, tous les jeux sont déjà prêts pour ça. Et maintenant, je vais vous parler des jeux dans le domaine de la crypto. Et en fait, si vous regardez les jeux, on est loin de ce que je viens de vous montrer. On voit Decentraland. D'ailleurs, je vous l'avais dit il y a longtemps, hein, mais à l'époque, je vous l'avais dit à l'époque où Mark Zuckerberg il avait fait sa métaverse, où tout ce que vous voyez là, ça pumpait à mort et tout, sauf le Ape qui vient d'être lancé il y a pas longtemps. Et du coup, tout avait pumpé fort et tout. Et moi, justement, j'étais pas rentré en disant non, ça pue. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à l'époque où il y avait Zuckerberg qui avait lancé son truc métaverse et tout a pumpé et tout est redescendu. Donc là, je vais lire dans le chat un commentaire. Ashenwood, en gros, c'est juste que si t'as pas de skin, t'es considéré comme un noob.
rien à voir avec le skin, mais le niveau de jeu. Mais c'est faux en plus. Bah ouais, c'est ça. Donc si je mets un skin pourri, bah en gros, on va vouloir me chasser. On va se dire, lui, il a le skin pourri, donc il est nul, donc on va le chasser. Et donc, à force de se faire chasser, qu'est-ce qu'il va faire le joueur? Bah il va acheter un skin, tu vois. Donc l'économie, elle est... on dit nob, on dit un nob, ok. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je continue. Et les jeux dans la crypto, en fait, que vous pouvez... Sortez-moi n'importe lequel, mais... Et Illuvium, peut-être, ça fera peut-être office d'exception, mais sortez-moi n'importe lequel, mais je suis désolé, mais il n'y en a aucun qui est au niveau de ce qu'on vient de vous présenter là. Et en fait, le truc, c'est que dans toute l'économie de ces jeux-là, et vous pouvez aller descendre loin, dans toute l'économie de ces jeux-là, en fait, l'économie, elle est spécifique. Et en fait, vu que cette économie-là, elle est spécifique, elle est dans un système où quand les prix montent, et je parle pas les prix du marché, hein, je parle les prix de l'économie du jeu. Quand les prix montent, en réalité, ça crée une hype, etc. Et que du coup, ça incite les gens à venir parce qu'ils vont gagner de l'argent. Et c'est uniquement ça. Hein. Les gens qui viennent, ils veulent gagner de l'argent. Mais les gens qui viennent, ils veulent pas jouer en réalité. Ou bien, c'est limite même, ils sont obligés de jouer pour gagner. S'ils jouent pas, ils gagneront pas. Donc en fait, la motivation, c'est l'argent. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, quand on joue à un jeu vidéo, ben, on veut jouer. Donc si le but, je l'ai dit 10 fois, mais si le but, c'est de gagner de l'argent, je pense que ça peut pas marcher pour les jeux. Les jeux play to earn. En fait, c'est ma vision avec du recul et tout. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, je vous montrerai ce site-là après, mais je vais maintenant vous expliquer comment ça marche. Et je vais vous expliquer, alors je vais le faire sur Paint, je suis plus à l'aise. Je vais vous expliquer comment fonctionne un système de play to earn. Ok ? Donc je fais système de play to earn. Et là, comme ça normalement, ça va aider du monde à comment éviter de se faire démonter dans un play to earn. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les play to earn et ils comprennent pas pourquoi ils perdent de l'argent. Donc là, je vais vous expliquer avec des mots simples pourquoi on peut gagner, ok ? Mais on peut aussi beaucoup perdre. Et vous allez comprendre pourquoi et surtout comment éviter au maximum de perdre. Et vous allez comprendre, je vais vous donner des exemples après. Donc, pour jouer à un jeu, un play to earn, prenons l'exemple, il y en a deux. Je vais vous prendre deux exemples, parce que j'ai posté sur Twitter un truc, et j'ai dit quel est le meilleur play to earn. En fait, on m'en a donné plein et tout, j'ai été voir, mais surtout on m'a dit en premier Step Earn. Donc on va prendre ça, même si c'est un move to earn et tout. Et on va prendre aussi Axie Infinity. Donc le Axie Infinity, hop, on va regarder le jeton, c'est le SLP. Donc Axie Infinity, le concept c'est quoi? Axie Infinity, c'est vous achetez des trois boudins là, 3 trucs ronds. Donc, alors on va le faire sur Paint. Vous achetez 3 boudins. Donc vous achetez 3 NFT. Ok. Donc ça, je vais vous le mettre en noir. Vous achetez un NFT ou 3 NFT. Parce que là, sur Step Earn, avec un, ça marche. Donc vous achetez un ou des. Alors on va mettre NFT comme ça. Vous achetez un ou des NFT. Donc ça, il faut les acheter. Acheter. Ok. Donc vous achetez un ou des NFT. Et une fois que vous avez le NFT, là vous avez le droit de jouer. Si vous n'avez pas le NFT, vous ne pouvez pas jouer. Attention, il y a des exceptions. Salut Roro. Attention, il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des jeux play to earn où vous pouvez jouer sans avoir de NFT. Mais dans la majeure partie des cas, il faut le NFT pour jouer. Ou si vous n'avez pas le NFT, dans ce cas-là, vous allez pouvoir jouer, mais vous allez pouvoir quasiment rien faire. Et du coup, comme le but premier aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, des play to earn, c'est de earn et c'est pas de play, du coup, si vous n'avez pas le NFT, en fait, vous allez prendre aucun plaisir et vous allez rien faire. Donc, pour jouer un play to earn, il faut acheter le NFT. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, le NFT, il a un prix. Donc, déjà, en fonction des prix, c'est plus ou moins accessible. Par exemple, sur Axie Infinity, je sais plus combien ça coûte, mais je crois que ça doit être $100 le truc, il en faut 3, donc c'est $300. Donc, quand vous achetez le dernier Assassin's Creed où il y a eu des budgets de développement de plusieurs millions de dollars, etc., et que vous avez des graphismes lunaires de l'espace de ouf, avec des cinématiques de ouf et tout, et que là, vous achetez finalement 3 boudins ronds. Alors, Axie Infinity, on va le regarder, je vais vous montrer une image de ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous achetez 3 boudins ronds, les trucs 3 boudins comme ça. Alors, Axie Infinity...
caractère. Voilà, vous achetez un boudin comme ça là, et que ça vaut 100$, mais qu'il en faut 3 pour jouer. Et là, j'ai cliqué au hasard sur la page, vous avez vu, celui-ci il s'est vendu 12 500$. Bon, bref. Et c'est ça en fait la folie des trucs. Donc vous achetez un boudin comme ça, pour un jeu qui a des graphismes de cette ampleur-là, et en fait, du coup, vous devez investir 300$ pour commencer à jouer. Et sur Step Un, c'est pareil, hein, vous achetez une chaussure, donc Step Un Shoes. Je vous montre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît. Et sur Step Un, vous achetez une shoes comme ça, et ça vaut, avant, ça valait plus de 1200$, c'est-à-dire il y a une semaine, ça valait 1300$. Aujourd'hui, ça vaut à peine 100$. Ce matin, ça valait 80$. Il y a une semaine, ça valait 1300$. Et demain, on ne sait pas combien ça vaudra. Donc, vous achetez un truc comme ça. Donc, et vous payez 1000$ pour jouer à un jeu. Ou bien, sur Axie Infinity, vous payez 300$ pour jouer à un jeu. Donc, vous achetez le NFT et vous avez le droit de jouer. Donc, là, prix d'entrée, 300. Pour les deux exemples que j'ai pris, hein. Après il y aura des jeux où c'est moins cher évidemment. Prix d'entrée 300 et 1000$. Ok. Et vous prenez les gros jeux de l'industrie. Prix d'entrée c'est gros jeux, par exemple Call of Duty. Gros jeu Call of Duty, 70$, 70€ en magasin. Donc là vous achetez 3 chaussures en 2D, ou une chaussure en 2D, ou 3 bonhommes ronds en 2D. Donc, vous achetez le NFT, il vous laisse le droit de jouer. Donc, quand vous jouez au NFT, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de faire une action dans le jeu. Donc, vous faites une action dans le jeu. Donc, une fois que vous avez le NFT, vous avez le droit de faire une action dans le jeu. Une fois que vous avez fait cette action dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu va vous donner un jeton. Le jeton pour Axie Infinity que vous gagnez, c'est le SLP. Donc je vais vous montrer. Smooth Love Potion. Donc quand ce jeton, il est au plus haut, il vaut 30 centimes. Ok. Donc donc là c'était au mois de mai 2021 et au mois de juillet 2021, il valait 30 centimes. Donc 30 centimes, là vous gagnez beaucoup de monnaie. Et aujourd'hui, le prix de 30 centimes, il vaut 0,005 euros. Là, c'est en euros les prix. Donc quand vous gagnez des tokens à 30 centimes et qu'après, il passe à 0,005 centimes, en fait, vous voyez que tout de suite, en fonction de l'endroit, en fait, en fonction du moment où vous vous placez, le jeu, il peut être plus ou moins rentable. Et votre rendement, votre rentabilité peut être plus ou moins longue, en fait, si vous voulez. Donc du coup, là, le token, quand vous regardez de là à là, le token Axie Infinity, donc celui qu'on vous distribue, il a été divisé par 100. Ok. Donc le prix a été divisé par 100 entre le plus haut et le plus bas. Alors, j'aurais pu prendre un prix moyen pour vous faire la démonstration, mais du coup, je pense qu'un prix moyen, voilà, prix moyen, c'est là. Il aurait été ou divisé par 10 et au pire des cas divisé par 100. Mais après, vous pouvez faire la même chose sur le token de Step Un. Donc là, même action. Hein. Vous achetez un NFT, vous faites l'action qui vous donne le droit de gagner le jeton. Donc sur Axie, c'est SLP et sur Step Un, c'est GST. Ok. Et donc là, vous allez regarder du coup le prix du GST. Hop. Et vous voyez qu'il a été listé, au début ici. Donc il a été listé à 8$. Et aujourd'hui il vaut il vaut 1$. Non, 0,9. Il vaut 0,9$. Donc il a été divisé par 10. Mais il peut encore être divisé par 10, hein, sans problème. Pourquoi? Parce qu'en fait la question c'est, ce jeton là, qu'est-ce que c'est? En fait, tout l'enjeu c'est de savoir qu'est-ce qu'on vous donne. Regarde le GMT aussi. Oui, mais attention, je suis au courant qu'il y a d'autres jetons, on peut en parler. Pour le Axie Infinity, il y a un autre jeton qui s'appelle le AXS. Et pour Step Un, il y a aussi un deuxième jeton
qui s'appelle le GMT. Mais ces deux jetons-là, ils ne sont pas distribués. Là, je vous parle de comment fonctionne un play to earn, Zoulette dans la brouette. C'est Zoulette dans la brouette qui me dit ça. Donc là, moi, je veux jouer demain à StepN, je veux jouer à Axie Infinity. J'achète le NFT, prix d'entrée entre 300 et 1000 $. J'ai le droit de jouer au jeu. Donc je paye cher pour avoir le droit de jouer au jeu, pour gagner un jeton. Et le jeton qu'on me verse, en fait, si vous regardez bien, le jeton qu'on vous verse, et ça, c'est moi, je vais l'appeler comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde, vous me connaissez maintenant par rapport à la DeFi, où je vous avais expliqué la DeFi, où je vous avais expliqué tout le concept de la DeFi et que les tokens de farming, ça fait longtemps, ça fait au moins un an que je vous avais dit, tokens de farming, on n'achète jamais un token de farming. Vous vous souvenez de cette phase-là où je vous le disais tout le temps. On n'achète jamais un token de farming, on n'achète jamais un token de farming. Et bien en fait, dans le système des play to earn, là on vous donne un token. Alors, en plus, token de farming, c'est marrant parce que c'est moi qui appelle ça comme ça. Et j'ai vu que ça avait été repris, donc c'est sympa. Donc là, je vais donner un nom. Je vais dire un token de récompense. Là, on vous donne un token de récompense. On va voir si mon terme sera repris plus tard, ça sera intéressant. Donc là, on vous donne un token de récompense. Ok ? Mais ça veut dire que le token de récompense, notez bien que à quoi... En fait, quand on vous donne un jeton, ou quand vous gagnez un jeton, ou quand vous achetez un jeton, il faut se poser la première question, à quoi ça sert ? Ok ? Quand vous allez à Carrefour, vous achetez une bouteille d'eau, vous savez à quoi ça sert une bouteille d'eau ? Ben, quand vous achetez un token, posez-vous la question, à quoi ça sert ? Donc, le SLP ou le GST, c'est un token qui est donné gratuitement et dont son seul objectif, c'est de récompenser les gens. Ok ? Donc, en fait, le but du SLP ou le but du GST, c'est de récompenser. C'est un token de récompense. Après, à quoi il sert ? Bah, après, dans le jeu, vous allez peut-être pouvoir acheter d'autres options, machin et tout. Mais à la fin, c'est un token de récompense. Et donc, vu que c'est un token de récompense, ces jetons-là, SLP, GST, et tout, et vous faites la démonstration que je vous fais, vous pouvez le faire, ça fonctionne sur 90, allez, même 95% des play to earn, ça marche. Et en fait, ces tokens-là, notez bien, ils ont un total supply qui est je vais vous le mettre comme ça, infini. C'est infini, ça veut dire que des jetons, il y en a à l'infini. On peut vous en distribuer, tant que le projet il est vivant, on va vous en distribuer. Donc ça veut dire que c'est comme dans l'économie, si vous voulez. S'il y a beaucoup d'argent en circulation, ça vaut rien. Et là, c'est ce qui se passe dans les systèmes de play to earn. En fait, on vous donne un jeton de récompense, vous êtes content, etc. Mais donc, si vous êtes content, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter ? Et donc, en fait, tout le système un peu pernicieux, c'est de dire, avec ce token-là, je vais pouvoir améliorer ma chaussure, je vais pouvoir donner une caractéristique supplémentaire à mon machin rond de chez Axie, je sais pas comment ça s'appelle un Axie, je crois. Je vais pouvoir améliorer mon Axie. Mais en fait, derrière, là, quand vous jouez au jeu, en fait, je parle pas de vous, mais quand le grand public joue au jeu, on se pose pas la question de qu'est-ce que c'est comme token. En fait, quand on est dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire, on gagne un token. Je peux améliorer mon truc avec ça. Alors je l'améliore. Mais en fait, il faut prendre du recul et regarder qu'est-ce que c'est. Le NFT, qu'est-ce que c'est ? Combien il y en a en circulation des NFT ? Les NFT, ils ont un total supply. Je vais vous le mettre. Total supply qui est infini. Infini. Ok ? Donc, les chaussures là, que vous voyez, ou les Axie, en fait, vous pouvez les minter, mais à fond, à l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini. Donc, c'est pour ça que il faut savoir ce que vous faites. Donc, quand vous achetez un NFT et que vous savez ça va être minté à l'infini, ça veut dire que tôt ou tard, ça va mal se passer tôt ou tard. Je parle juste au niveau du prix. Ça veut dire que tant que ça marche et tant que les gens achètent, etc. Mais pour soutenir un système de croissance comme ça, aussi fort, en fait, ces systèmes-là, ils ne peuvent pas durer longtemps, malheureusement, comme je vous l'ai dit au début. Donc en fait, il faut bien noter que quand vous jouez à un jeu play to earn, la première question qu'il faut se poser, c'est le NFT que j'achète, est-ce qu'il est le total supply, de combien est le total supply ? Ok, vous achetez un truc Cross the Age,
ou autre, posez-vous combien il y aura de NFT en circulation. Si c'est l'infini ou si c'est un chiffre qui est tellement élevé, bah faut le mettre en rapport avec le nombre de joueurs pour savoir comment ça va se passer et tout. Donc là, il y a Ashenwood qui me dit, bah s'il n'y a pas le nombre de joueurs proportionnel qui scale, ça va tomber, c'est sûr. Exactement. Alors, il y a certains jeux qui font quand même des burns. Ils burn, etc. Mais en général, ce qui burn, c'est pas le NFT. Le NFT, il le laisse parce qu'en fait, et justement, le moment où ces jeux-là pourront fonctionner, c'est quand le NFT il vaudra 5 ou 10 dollars en vrai. Parce que là, du coup, là, il y a le grand public qui va pouvoir commencer à participer à jouer au jeu. Mais en fait, tant qu'il y a de la hype, il faut vite profiter et sécuriser son truc le plus vite possible. C'est pour ça que dans le Discord privé que je fais avec les membres et tout, moi je leur ai dit, moi je joue à Stephen, je sens avec plaisir. Et je suis content parce que ça me fait courir et tout. Mais par contre, moi je veux récupérer ma monnaie le plus vite possible parce que le système, je l'ai compris. Et j'ai envie de le faire comprendre à un maximum de gens pour que à chaque fois que les gens jouent, je veux que vous sachiez ce que vous faites. Voilà, c'est ça que je veux. Pour éviter qu'il y ait trop de cadavres. On va dire ça comme ça. Donc en fait, ce système de jeu-là, donc il vous donne le jeton. Alors moi, je vais vous mettre maintenant en vert qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est ça. Ah, je voulais le mettre en vert. Voilà. En vert, ce qu'il faut faire, c'est vendre vite. Voilà ce qu'il faut faire. En vrai, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vendre vite. Hop. Il faut vendre vite parce que en fait, tant que le temps qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent et qui font que les gens ont besoin d'acheter les NFT pour jouer, qui vont leur faire consommer les tokens du jeu, donc tant que ça va, le truc va monter. Mais une fois que ça va commencer à stagner, ça va repartir dans l'autre sens. Et quand ça part dans l'autre sens, le problème c'est qu'un système comme ça, bah en fait un système comme ça a un effet négatif, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une spirale négative. C'est-à-dire, tant qu'il y a des nouveaux gens qui arrivent, c'est un peu comme un Ponzi, hein, finalement. Bah, attention, je dis pas que les play to earn sont des Ponzi, attention, loin de là. Je dis juste que le mode de fonctionnement, en fait, c'est un, où on peut dire, on va pas dire Ponzi, parce que c'est pas tout à fait ça, mais on va dire plus, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'au début, ceux qui arrivent au début, avant la hype, ils vont gagner beaucoup. Ceux qui arrivent pendant la hype et que le prix va baisser, bah eux ils vont perdre beaucoup. Et en fait, là, il y aura un transfert de valeur qui va arriver des gens qui étaient là au début aux gens qui sont arrivés à la fin. Au final, attention, je retire ce que j'ai dit par rapport au Ponzi, mais au final, quand vous regardez, en fait, un token, c'est la même chose. Sauf que là, ce qui est pernicieux, c'est que le total supply est infini. Donc la force à laquelle, la force et la vitesse à laquelle ça va baisser, ça va être incroyable, ces jeux-là. Bah, d'ailleurs, on le voit, hein. Puisqu'on a des exemples. Là, on voit Stephen où on n'a pas beaucoup de recul. Mais si vous regardez Axie Infinity, divisé par 100. Divisé par 100. Alors, je vous le répète, divisé par 100. Ok, et pourtant, le BTC, il n'est pas encore à 15 000. Il n'est pas encore à 20 000. On est encore dans des zones où le prix du BTC est tout de même fort acceptable. Mais du coup, le truc, c'est que maintenant que ça vaut plus rien et que c'est moins rentable sur Axie Infinity, qui a envie de jouer? Voilà, on en revient à mon point du début. En fait, à la base, c'est des jeux. Donc, vu que c'est des jeux, le but c'est de jouer. Mais quand on change le système où le but c'est de gagner pour jouer, bah en fait, c'est plus un jeu. C'est plus du tout un jeu. Je suis désolé, si vous avez mis 1000, 2000, 3000, 10 000 dollars, c'est plus du tout un jeu. C'est un investissement et vous voulez récupérer votre argent. Sinon, vous allez dire que c'est un Ponzi, etc. Enfin, je dis vous, mais je parle en général, hein, bien sûr. Donc là, je vois dans le chat, c'est de la dope, tous ces trucs et tout. Bah ouais, mais en fait, attention, je dis pas que c'est de la dope, je dis juste que, voilà, il y a un système et tous les play to earn, enfin, en grande majorité, fonctionnent comme ça. Et donc, en fait, là, moi, je vous ai mis ça, là, je vais vous le mettre, ça, c'est le tips à nono, c'est-à-dire, hop, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire.
vendre vite pendant que ça vaut encore quelque chose. Mais ça c'est un conseil. Enfin, c'est un conseil, j'ai pas le droit de faire de conseil, mais ça c'est du bon sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça c'est du bon sens. Mais notez que le public qui a pas connaissance de ce système-là, qu'est-ce qu'il va faire lui le public? Il va prendre la monnaie qui est là, parce qu'il sait pas, tout ça il le sait pas. Il ne sait pas que c'est infini, etc. On pense que ça va monter ad vitam aeternam. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il se passe ça. Il se passe ça. Et hop, le public réinvestit. Pourquoi? Parce qu'il veut une meilleure chaussure, parce qu'il veut, il réinvestit, parce qu'il veut regagner encore un peu plus d'argent, etc., etc. Et ça marche qu'un temps. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça marche qu'un temps. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais dû commencer par ça pour arriver à la conclusion, mais du coup, j'ai commencé par la conclusion pour finir par la démonstration. Mais en fait, du coup, aujourd'hui, moi, je trouve les play to earn, ça, c'est bien, mais c'est comme le système de farming. Hein. Vous avez un token de farming, on vous le vend, il faut le vendre et se tirer le plus vite possible. Donc tous les tokens, ben ça j'ai déjà expliqué longtemps et tout. Donc ceux qui me suivent, normalement, ils savent ça. Mais en fait, du coup, le token de récompense, on vous donne un token de récompense, bah il faut vendre cette merde vite, parce que ce truc-là, ça peut pas durer avec un token Matrix qui est infini, etc. Et du coup, ma conclusion, je pense que pour moi, un play to earn, ça peut marcher, mais en fait, malheureusement, on va dire ça comme ça, malheureusement, il faudrait que la hype soit contrôlée. Vous voyez le truc? Parce qu'en fait, la courbe de progression d'un jeu style play to earn, en fait, c'est au début, ça part de 0, donc le prix part de 0. Puis après, il y a une hype fort. Puis après, ça peut stagner pendant la hype. Et puis après, il y a moins de joueurs. Ou alors, même s'il y a le même nombre de joueurs, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Le prix redescend et après, ça vaut que dalle, comme ce que vous avez vu Axie Infinity. Et voilà. Et tiens, c'est marrant, j'y pensais même pas, mais c'est marrant parce que c'est exactement ça. Et là c'est ça ce qui s'est passé avec Axie Infinity. En 2020, tout le monde s'en foutait, ça valait que dalle, 0. Et puis après, d'un coup, les gens commençaient à jouer, ouais, je gagne beaucoup d'argent, etc. Un écart type, on dit. Un écart type. Donc ouais, je gagne beaucoup d'argent, etc. C'est mortel, grosse pub, YouTube dans tous les sens et tout. Et puis après, bah, ceux qui sont arrivés là, bah, ils commencent à perdre de l'argent. Et puis après, du coup, le truc, c'est que dans ce système-là, en fait, c'est qu'il faudrait faire une corrélation entre les prix. Et en fait, ça, c'est le temps. Mais en fait, le temps, il est corrélé au nombre de joueurs. Ça veut dire que, là je vais vous mettre ça d'une autre couleur, si j'arrive à le faire. Le nombre de joueurs en vert, ça c'est le nombre de joueurs. Au début il est de 0, il augmente fort. Après le nombre de joueurs, il continue. Hop, il continue comme ça. Sauf que là le nombre de joueurs, il baisse pas. En vrai, le nombre de joueurs, il continue. Il continue. Après il baisse. Mais pourquoi il continue? Parce qu'en fait, le système économique de ce genre de jeu, en fait, c'est qu'il fait que pour le même nombre de joueurs, il n'y aura pas d'argent pour tout le monde. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'argent gratuit en vrai. Le nombre de joueurs, c'est toujours le même, mais le prix baisse parce qu'en fait, le système, il n'est pas tenable s'il n'y a pas du nouvel argent qui arrive fréquemment. Alors j'essaie de vous... Voilà, qui arrive fréquemment. Donc en fait, vous êtes là, vous jouez, machin, etc. Vous gagnez le jeton, et puis après, vous continuez le truc et tout. Et puis après, il y a un moment où c'est tout le château de cartes qui tombe. Que ça soit le prix du NFT, le prix du token de récompense, ou le prix du token de gouvernance. Parce qu'ils sont malins maintenant, les jeux, ils ont compris le système que je suis en train de vous expliquer. Et comme les gens commencent à comprendre le système que je suis en train de vous expliquer, bah en fait, maintenant, ils font un deuxième token. Ok, ils sont malins. Donc maintenant, il y a 2 tokens. Alors, je vais vous le mettre en bleu comme ça. Maintenant, il y a 2 tokens. Le premier token, c'est le token de récompense. Et vous avez un deuxième token. En fait, c'est un token. Il va vous faire genre stacking. Vous voyez le truc? Donc en plus, token de farming. Il y a des projets Play to Earn. Ils font les deux. Ils vous font un DEX. Ils vont... tu peux stacker mon jeton de machin. Vas-y. Et du coup, ils vont imprimer encore plus.
il y a du stacking. En fait, là, du coup, là, c'est un système de DeFi. Hein. Il mixe les deux maintenant. Un système de stacking, il fait gouvernance. Donc, il va dire aux gens, ouais, bah attendez, là, c'est plus mon jeu. C'est le jeu de la communauté. Donc maintenant, c'est la communauté qui va voter. Ce qui se passe, c'est que en plus de tout ce que je viens de vous montrer, en fait, vu qu'il y a 2 tokens, en fait, alors, il faut comprendre un truc, c'est que, je vais vous le mettre un peu en bas, c'est que un jeu Play to Earn, c'est ultra rentable. C'est ultra rentable. C'est-à-dire que, alors, je vais même vous le mettre là-dessus. On va en faire un nouveau. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que les jeux, ils ont 2 tokens. Token 1, token 2, et ils ont les NFT. Et en fait, dans les tokens, si vous voulez, dans les tokens, hop, la team, ils vont garder par exemple 25%, et les NFT, souvenez-vous, les NFT, bah, à chaque fois que vous achetez ou vous vendez un NFT, bah, y a des frais de commission. Donc vous avez un pourcentage de, allez, entre 5 et 10% qui revient à la team. Plus là, vous avez les investisseurs. Donc ils ont levé masse de... Alors, investisseurs. Hop. Investisseurs. Et là, c'est team. Et en fait, le jeu, en fait, si vous voulez, quand ils ont généré des milliards de milliards avec des transactions de NFT qui ont été énormes et tout, parce que c'est un jeu et que du coup, il y a beaucoup de monde qui ont joué, bah, en fait, ça a été un énorme succès pour les teams qui développent le jeu et pour les investisseurs qui sont rentrés, style Binance, tout ça. Donc en fait, le système de Play to Earn, il est rentable parce que pour les projets qui développent ça, c'est ultra rentable parce qu'ils ont un token pour eux, donc en plus ils le distillent tranquillement. Après, ils ont un deuxième token et en plus de ça, ils peuvent mint les NFT à l'infini et en plus de ça, ils ont les commissions sur les NFT. Donc en vrai, les teams, ils gagnent de l'argent, mais au maximum. Et du coup, vu que dans le système, je vous ai dit que l'argent, il tombe pas gratuit, il tombe pas du ciel en fait. Il n'y a pas d'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc au début, il y a des investisseurs qui impulsent le truc, après il y a de la pub, après il y a des gens qui arrivent, qui jouent, etc. Et puis quand le truc il décline, tout le monde récupère son argent et derrière, pour relancer, c'est le bordel. Donc la question que vous pouvez me poser, c'est est-ce que c'est fini pour ces jeux-là ? Non, je pense pas que ça soit fini. Je pense qu'il y a encore le temps. Mais par contre, quand on joue à un jeu Play to Earn, vraiment, ce qui est important, en fait, c'est le NFT. S'il y a un endroit où vous devez investir, en fait, parce que, disons les bons termes, investir dans un jeu Play to Earn, en fait, il faut investir sur le NFT. Et jamais, s'il vous plaît, jamais, on n'achète jamais un token de récompense. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. J'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments pour que, en prenant du recul, pour pas juste dire ah le prix monte, ah le prix baisse, ça tout le monde peut le faire. J'essaye de vous montrer le système, comment ça marche, pour éviter de tomber dans les pièges des prochains jeux qui vont arriver. Ou bien faites-le comme moi ou comme les membres qui me suivent un peu en privé. Faites-le, mais en connaissance de cause. Vous voyez le truc ? Et surtout quand vous investissez des montants qui sont importants, notez bien que c'est plus un jeu. C'est plus un jeu, même si ça paraît. Illuvium, c'est pareil. Bah, Illuvium, oui, en fait, Illuvium, c'est pareil, sauf que Illuvium, le truc, c'est que eux, ils ont mis les moyens dans le développement. Parce qu'en fait, quand je vous montre des jeux style Step Un ou ça, Axie Infinity, je suis désolé, mais il y a encore du travail à faire sur tout ce qui est graphisme, ou même le jeu au niveau de la boussole là, qui marche pas très bien, qui se déconnecte et tout. Hein. Bah, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Voilà, pour dire ça comme ça. Alors que Illuvium, eux par contre, ils ont mis les moyens sur un jeu, et peut-être que sur Illuvium, on va s'amuser. Mais malheureusement, il y a un truc qui me bloque. Alors Illuvium, c'est un jeu, comme je vous ai dit au début, c'est un jeu en tour à tour. C'est-à-dire là, par exemple, alors Hearthstone, c'est un jeu de cartes, mais on pourrait le faire par exemple sur un jeu style Final Fantasy. Vous voyez, c'est un peu le même truc.
ou bien sur League of Legends, ils avaient fait un petit jeu comme ça où vous placez vos pions et les pions ils s'attaquent. En fait, c'est un jeu de plateau. Une fois que vous avez placé vos pions, bah, vous n'avez plus rien à faire. Donc en fait, Illuvium, moi je trouve que ce jeu-là, il va beaucoup se démarquer par rapport à son design et par rapport à sa jouabilité. Peut-être qu'on va prendre du plaisir en jouant, mais je trouve que le prix d'entrée, il est beaucoup trop cher. Et du coup, malheureusement, ils vont avoir le même modèle. Il va y avoir le même modèle et certainement qu'il y aura une grosse hype et tout, et que ceux qui sont là depuis longtemps, ils vont peut-être, je leur souhaite gagner beaucoup. Et en plus, on est encore au début, il n'est pas lancé le jeu. On peut seulement tester l'alpha. Mais à un moment, vous voyez que l'argent, il tombe pas gratuit. Si vous jouez pour gagner de l'argent, on revient toujours dans ce système que je vous ai montré. Vous pourrez le ressortir de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah bah si ça vous a plu, hop et hop, ça sera avec plaisir. Pour YouTube, c'était un vrai plaisir. Je suis dispo sur Twitter, je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être refaire un complément pour les Play to Earn en regardant en détail quelques jeux qui vont arriver bientôt et qui pourraient être intéressants. Mais maintenant, au moins, on fait en connaissance de cause, ok ? On connaît le système. Le truc, c'est que vous voyez que entre ce système-là de Play to Earn et le domaine des jeux vidéo qui est lui actuellement free to play, vous voyez qu'il y a une trop grosse différence pour que ça marche aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé par la conclusion et je refinis sur la conclusion. Je pense qu'on est encore loin du système où je vous disais qu'on va passer du free to play à un système de play to earn. Mais on est encore loin et il y a encore des ajustements à faire, même si techniquement, c'est immédiatement possible comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt YouTube. Merci à tous, c'était un vrai plaisir. Vous êtes les meilleurs. Je suis content d'avoir autant de monde qui me suit. Je suis le plus heureux du monde. Allez, ciao, à plus.